Bonjour et bienvenue à la 15e émission spéciale confinement de la Web TV DLFM. On est le samedi 9 mai 2020 et c'est Yara qui vous accompagne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai avec moi ma collègue Savannah de la Web Radio Mermoz à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Salut Savannah. Salut Yara, ça va? Ça fait super longtemps. Je suis très contente d'animer cette émission avec toi. Savannah, est-ce que tu peux tourner ta caméra? Oui, moi aussi, je suis vraiment contente de faire ça avec toi aujourd'hui. Et Savannah, est-ce que tu imagines qu'il y a à peu près un an, on était à Paris, la mission laïque française, en train de courir partout dans la cité universitaire pour se retrouver nos invités, préparer les questions, les émissions en direct. Oui, c'est vraiment fou de se dire que c'était il y a seulement un an. Et Oui, voilà. pas plus tard que la semaine dernière, je devais être à Dijon avec d'autres jeunes reporters pour y animer des émissions, mais ça a été annulé. Oui, c'est vrai, c'est vraiment dommage. Et même à Paris, on a pu faire du shopping. Qui aurait cru? Oui, je me souviens que le dernier jour, quand on avait terminé toutes nos émissions, on s'était promené dans Paris. On était allé justement à Notre-Dame. C'était seulement une semaine avant que ça brûle. Et on avait pu faire du shopping et même du sport vu qu'on avait énormément marché. Oui, et une seconde parce que je vois qu'on a des problèmes de connexion. Ok. Une seconde, j'arrange parce qu'à ce moment, on a des problèmes de connexion. Ok. Oui, je disais, c'est vraiment très bizarre que une semaine après Notre-Dame brûle, on était devant elle. Prendre des photos. C'est bizarre. Et ça va nous dire comment ça se fait l'expérience au congrès. Moi, j'ai trouvé que le congrès, c'était une expérience très enrichissante. Déjà, ça m'a permis d'améliorer le travail en équipe, étant donné qu'on devait travailler avec des personnes qu'on connaissait même pas, chercher des invités, etc. Aussi, vu qu'on venait de 6 pays différents avec ceux qui venaient du Maroc, d'Espagne, des États-Unis, vous du Liban, moi de la Côte d'Ivoire, c'était très enrichissant de découvrir un peu plus la culture des autres. Et aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on avait des rôles très polyvalents. Je me souviens qu'à certains moments, j'étais intervieweuse, à d'autres chroniqueuse. Le dernier jour, j'ai même été technicienne, donc c'était intéressant de changer de rôle comme ça. Oui, c'est vrai. En plus, moi, par exemple, je ne fais, je fais que les courses. Je ne travaille pas en tant que technicienne. Donc, oui, c'est vrai que changer de rôle était très ça. On a appris à ne pas rester dans notre position et dans la comfort zone, comme on dit. Oui. Et j'ai trouvé aussi que c'était une expérience inoubliable. Comme tu dis, les personnes qu'on a rencontrées, que ce soit les professionnels ou bien les élèves, et être coaché par cette série Yura, qui est un reporter professionnel, qui a passé quand même 30 ans à Radio France. Être coaché par lui, c'était vraiment exceptionnel. Oui. Je pense pas que plein de web ont eu la chance de faire ça. C'était vraiment cool. Et je trouve que c'est dommage que cette année, les reporters comme nous n'ont pas pu aller au congrès de la Ligue française et vivre cette expérience. Oui, c'est vraiment dommage parce que c'est une expérience unique en fait. Oui. Donc, ça va, on revient dans quelques minutes. Maintenant, je dois accueillir notre invité, Cédric Rivera, qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Ok.
À tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, Donc, Thierry Riera, à tous ceux qui ne le connaissent pas, est le responsable du programme Web Radio du réseau Mission Laïque Française. Et je pense que c'est grâce à lui qu'est née la Web Radio et TV GLFM, qui nous a vraiment, à tous les web reporters du GLFM, nous a permis d'élargir notre connaissance dans le monde de la radio. Donc, bonjour Thierry. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Donc Thierry, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir 1 an après notre rencontre au Congrès à Paris, qui, comme je viens de dire à Savannah, était une expérience inoubliable. Je pense qu'on a des problèmes de connexion. Ok, je vais essayer de faire sortir Thierry pour voir si ça Oui, maintenant je vous vois et je vous entends, c'est mieux. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je disais avant, ça me fait vraiment plaisir de vous voir 1 an après notre rencontre parce que, comme j'ai dit à Savannah, c'était une expérience inoubliable. Tout le stress, si on veut, et toute l'expérience en général, être coaché par vous, c'était vraiment incroyable. Merci, c'est très gentil. Thierry, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos 30 années passées à Radio France? Ça va être un petit peu compliqué de le résumer aussi rapidement. Disons que j'ai exercé en plus à l'intérieur de la profession de homme de radio un petit peu toutes les fonctions, c'est-à-dire que j'ai été à la fois reporter, à la fois présentateur d'information, j'ai présenté aussi certaines émissions, j'ai même eu l'occasion de faire des directs sportifs au moment où je débutais la carrière, parce que pas grand monde voulait le faire, ça m'a permis au départ d'entrer dans la profession. Donc ça a été effectivement 30 années où j'ai pu découvrir de nombreuses choses parce que sûrement vous vous en êtes aperçu, les jeunes reporters, ça nous amène en fait à découvrir des sujets que l'on n'aurait pas découvert si on ne s'était pas intéressé justement via faire des reportages, aller sur le terrain, rencontrer des gens. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant et ça permet de découvrir des tas de choses. Et c'est passionnant aussi de partager, c'est-à-dire que on traite des sujets d'actualité et puis après on les vulgarise, on s'informe, on vérifie, très important aujourd'hui de vérifier, puisque comme vous le savez, il y a beaucoup de fake news, pour partager avec un petit peu tout le monde, et puis c'est apporter en tant que journaliste aussi, comme vous le faites vous d'ailleurs, sa petite pierre à l'édifice de la démocratie en partageant justement les informations qui sont vérifiées, en mettant en valeur celles qui sont les plus intéressantes. Et je pense que vous nous avez transmis
un peu votre expérience quand vous avez dit que vous avez été reporter, technicien et tout ça, parce que c'est ce qu'on avait fait en fait au congrès. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent chez nous dans notre web radio, mais oui. Et comme vous l'avez dit, nous, nos émissions, par exemple, en ce moment, pendant le confinement, elles nous ont aussi permis de mieux rentrer, mieux connaître des sujets que on n'était pas sûrement intéressé dans ce sujet, mais bon. Et Thierry, qu'est-ce qui vous a poussé à introduire les web radios dans les écoles de la mission laïque française? Ah ben, vous avez senti peut-être que j'étais assez passionné par ce métier de journaliste radio, donc vous a pas échappé que j'ai un certain âge aussi, donc c'était partager cette passion, en faire profiter les jeunes générations, d'autant que sur un plan pédagogique, pratiquer la radio a de nombreuses vertus. C'est la maîtrise de l'oral, ce qui n'est pas évident, notamment pour les jeunes Français parfois. La maîtrise de l'écrit, puisque souvent ce que l'on dit à la radio, on écrit aussi. La gestion du stress quand on est dans des conditions du direct. L'autonomie, puisque vous avez parlé du congrès auquel vous avez participé lorsque vous étiez reportrice. Et donc, on apprend à se débrouiller. Je crois que c'est vous qui disiez à l'époque, quand il n'y avait pas de solution, on trouvait des solutions. Donc c'est vrai que ça apprend également la citoyenneté. Et puis, pour les élèves qui parfois sont en difficulté avec le système scolaire traditionnel et académique, vous savez qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Et là, c'est une intelligence qui est peut-être un peu moins conceptuelle, un petit peu plus en action, un petit peu plus concrète. Et donc, ça permet aussi à des élèves de se réaliser et d'accéder plus facilement à une connaissance sur un chemin qui leur convient mieux. Donc, partager tout ça et apprendre en s'amusant, parce que je pense que même s'il y avait des moments de stress au congrès, ça vous a beaucoup amusé aussi, apprendre en s'amusant, diminuer la souffrance de l'apprentissage, passer des bons moments, échanger. Ben voilà pourquoi je me suis dit, ça serait pas mal, plutôt que de le garder pour toi, de le faire partager aux jeunes générations. Et on vous le remercie. Ça fait 3 ans que la web radio GLFM existe et je pense que vous le savez, on a maintenant la web TV GLFM. Comment vous trouvez notre évolution? Moi, je trouve que votre capacité d'adaptation, votre créativité, votre enthousiasme et même votre professionnalisme sont très impressionnants. C'est vrai que tout ce que vous avez fait, tout ce que j'ai pu observer dans votre lycée, c'est époustouflant, même la manière de communiquer ce que vous faites, etc. Et j'en voulais, petite parenthèse, rendre hommage à vos professeurs qui vous accompagnent, notamment Claudia, bien sûr, et Cliff, qui sont directement impliqués dans cette démarche. Et je suis pas peu fier d'avoir un petit peu participé à cette grande démarche que vous avez entreprise et qui est une véritable réussite, d'autant que vous, aujourd'hui, à votre âge, vous êtes le monde de demain. Donc c'est assez époustouflant de vous voir agir. Merci beaucoup. Thierry, qu'est-ce que vous aimez à propos des rencontres avec les web reporters, que ce soit dans les écoles ou au congrès annuel de la mission laïque française? Une fois que la formation est terminée, que j'observe les élèves, les voir se débrouiller tout seuls, communiquer entre eux justement pour trouver des solutions. Pour moi, c'est réjouissant de voir tout ça. Et c'est vrai qu'au congrès, vous en parliez tout à l'heure, quand il y a 7 pays différents qui sont regroupés pendant 3 jours, 4 continents, finalement, lors des congrès, c'est au moment où parfois on entend de nouveau parler des nationalismes. C'est vrai que c'est le monde si le monde de demain pouvait ressembler à ces rencontres telles que nous les avons vécues, ces échanges, cette interculturalité, cet enthousiasme entre vous, et encore une fois, on le voit aujourd'hui aussi, on a vu Savannah tout à l'heure d'Abidjan, je trouve que c'est merveilleux. Échanger avec vous aussi, c'était important pour moi, et travailler ensemble très sérieusement, très professionnellement, mais tout en s'amusant, toute la dimension humaine en fait des échanges. Et puis, je vais vous livrer un petit secret, c'est que finalement, vous m'avez remercié de tout ce que je vous ai apporté, mais moi, le secret que je voulais confier, ne le répétez pas trop, c'est que moi, très égoïstement, vous m'avez apporté beaucoup. Donc, merci beaucoup Thierry pour tout ce que vous avez fait pour notre web radio et TV et pour toutes les autres web radios de la mission laïque française, que ça soit au Liban ou bien sur d'autres continents. Et j'espère vous voir au Liban très prochainement pour parler encore de comment on peut améliorer la ZLFM.
Merci beaucoup, bonne continuation et encore bravo. Merci beaucoup. Donc, on va retourner vers Savannah. Salut Savannah. Salut. Savannah, tu m'avais pas dit avant comment se passe le confinement à Abidjan. Ben, écoute, le confinement à Abidjan, ça se passe plutôt bien. En fait, on n'est pas totalement confiné. On a le droit de sortir, mais il faut impérativement porter un masque. Par Ouais. contre, on a un couvre-feu qui a été de 21h à 5h du matin, mais qui depuis hier est de 23h à 4h du matin. Évidemment, la plupart des personnes essayent de réduire leurs déplacements le plus possible. Et pour l'instant, on a environ 1600 cas. Et on fait de notre mieux pour que la situation n'empire pas en respectant les gestes barrières comme la distance de 1 mètre ou l'hygiène corporelle, etc. Ah, donc ça va. Vous avez encore le droit de sortir. Oui. Savannah, ça fait un écho de chez toi. Est-ce que par hasard tu as d'autres appareils allumés sur ton Non, pas du téléphone? tout. Peut-être il faut que je me déconnecte et que je réessaye. Tu veux qu'on essaye? Ouais. Ok. Et à toutes les personnes qui nous regardent, comme je vous avais dit la semaine dernière, si vous avez des propositions pour les émissions de la semaine prochaine, vous pouvez nous dire, on est à votre écoute. Donc, et en fin de compte, c'est pour vous qu'on fait les émissions, donc n'hésitez pas. Je pense que la connexion aujourd'hui est un peu mauvaise parce que du Liban jusqu'à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu loin. Et j'espère que vous tous, tous nos auditeurs, vous passez un bon temps durant ce confinement et que vous arrivez à commencer de nouvelles choses, de nouvelles aventures, etc. Tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Ok. Tu m'entends? Oui. Par contre, essaye de parler. Euh, Tu m'entends? Ok, ouais, c'est bon. Oui, 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 c'est bon. Ça se passe comment le confinement au Liban? Au Liban, ça fait plus de 2 mois que les étudiants sont confinés dans les écoles et les universités. Et puis, un peu plus d'1 mois et demi euh, que tout le reste a fermé. Donc, le gouvernement a en fait très bien fait de attendre une grande crise et attendu que le nombre de cas soit très élevé pour tout fermer. Donc, ça, c'est un avantage. Et puis, les gens, les années, ont bien respecté euh, les lois mises en place, comme la loi du mois de 51, le fait de rester une distance d'1 mètre. Et la courbe, je sais pas, je pense que tu l'as vu, la courbe exponentielle qu'on voit à la télé. Oui, la courbe n'était pas très élevée, elle n'était pas très pointue. Donc, c'était quand même un peu bas comparé à d'autres pays. Et jusqu'à aujourd'hui, le cas n'a pas dépassé 1000. Et je pense que c'est parfait. Ok. Et en même temps, on parle de confinement, en fait. Mm. Et le télétravail, ça se passe bien pour toi? L'école a été la première école à faire des cours en ligne. On a cours sur Zoom ou Zoom Training, 4 ou 5 par jour. Donc, je peux dire que ce n'est pas très facile. On arrive à comprendre le travail,
Vraiment, mais au travail, bien, parce que pas de perturbations pour un cours comme à l'école. Il y a les bavardages, Mm, euh, les imprévus. oui. Donc ça, c'est bon. Et on a presque fini le programme en terminale, dans Mm, notre classe en tout cas. Et bien sûr, maintenant, je préfère aller à l'école. Je suis du temps avec ma famille et les à la récré, les soirs, voir le prof. Que, non. En tant qu'élève de terminale, ma dernière année d'école, j'aurais bien voulu passer cette dernière année avec mes amis. Et pas face à face, pas à travers le téléphone. Mais bon, le travail maintenant est vite. C'est un bon moyen de continuer. Toi, comment ça se passe? Bah, moi, ça se passe plutôt bien. Enfin, les plateformes, ça dépend vraiment des professeurs. Avec certains, on travaille sur Zoom, avec d'autres sur Moodle ou encore sur Discord. Et c'est vrai que c'est vraiment différent des cours habituels. Et on est plus tenté d'être distrait en fait parce que vu qu'on fait cours sur nos téléphones ou ordinateurs, c'est facile d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais on fait de notre mieux et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a aussi plus de temps dans nos emplois du temps, donc on a plus de travail de maison. Sympa. Ça va, je vais te demander un truc. Est-ce que tu peux baisser le volume de ton téléphone? Ok, je vais faire ça. Merci. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que en fait, hey, quand je parle, tu m'écoutes Mhm. un peu après, donc Ouais. ça C'est va. mieux là? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est Ok. mieux. Et Savannah, quelle série tu, Pardon? tu regardes des séries parce que tu me dis que tu as beaucoup de devoirs, pas le temps de regarder des Oui, bon, séries. j'ai quand même le temps de regarder Netflix. Je regarde énormément de séries en ce moment, mais une de mes séries préférées sur Netflix, c'est Reign. Donc, c'est l'histoire de Mary Stuart, l'ancienne reine d'Écosse et de France. Quand j'ai entendu parler de cette série, j'étais pas très excitée à l'idée de la regarder parce que je me suis dit le Moyen Âge, etc., ça va être super ennuyant. Mais en fait, pas du tout. C'est hyper moderne, il y a plein d'actions. Franchement, c'est vraiment une série que je recommande. Et toi? Je vais pas regarder Rain, mais j'ai regardé deux autres séries durant le confinement. J'ai regardé la quatrième saison de Casa de Papel, que je pense tout le monde attendait impatiemment et que tout le monde connaît. Mm. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui a organisé deux braquages en Espagne. Le premier à la Maison de la Monnaie et le deuxième à la Banque d'Espagne. Et la deuxième série que j'ai regardée, c'est Dear Me, qui n'était personne ne me l'a recommandé, c'est juste Netflix. Et c'était pas si mal que ça. Ça parle d'une cheerleader qui veut se venger de l'homme qui a recruté et chassé. Donc c'est Ah oui, j'ai patriote. regardé aussi. Ah, sympa. T'as aimé? Mm. Ouais, beaucoup. Oui, voilà. Et au niveau de la nature, il paraît que le confinement, ça fait du bien à la nature, n'est-ce pas? Oui, en fait, on avait une émission spéciale nature il y a près de 3 semaines. Mhm. Et les experts de l'Université Saint-Joseph au Liban nous a dit que la pollution dans l'air a diminué quand même de 35 à 45% Mm. partout dans le monde. Et après, il y a Tiabar, qui a été une autorité durant l'émission. Elle nous a dit que à Paris, dès la première semaine de confinement, il y a eu une baisse de 7 points de dioxyde d'azote dans l'air, ce qui est quand même 26 points en dessous de la moyenne Ok. annuelle. Donc, c'est vraiment bien. Et Mm. je sais pas si tu as vu aussi sur les réseaux sociaux, les animaux dans les fils, tout ça. Ouais, on peut vraiment dire que le confinement qui touche plus de la moitié de l'humanité fait vraiment du bien aux animaux et à la biodiversité. À Paris, justement, il y a eu des canards qui ont été observés en pleine ville. Au pays de Galles, des chèvres. En Sardaigne, des dauphins sont revenus. Même Oui, les eaux de Venise sont devenues ouais. complètement limpides. Et au Chili, à Santiago, la capitale du Chili, il y a même eu un puma qui s'est échappé en pleine ville. Donc c'est quand même incroyable. Je trouve ça vraiment sympa. Et
C'est pas juste bénéfique pour les animaux, c'est aussi bénéfique pour l'humanité parce que je pense que tout le monde a pu soudé parce que dans la même situation, qu'on soit riche, pauvre, en Amérique, au Liban, Mm. à Abidjan, c'est la même chose partout. Et mais au niveau artistique, c'était vraiment très sympa. Mm. Est-ce que tu as vu le One Great Together at Home il y a près de 2 semaines? Non. Oui, en fait, c'était un concert, un méga concert qui a regroupé. Il a été organisé par Lady Gaga en partenariat avec Global Citizen et pour l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent pour les hôpitaux, Mm. pour l'Organisation mondiale de la santé. Et il y avait de nombreuses stars qui ont chanté, comme Billie Eilish, Tyler Swift, Céline Mm. Dion. Et oui, donc c'était super sympa. Et à part ça, des profs de danse, des profs de sport et de danse sont en train de donner des cours gratuitement en ligne. Comme on l'avait vu dans l'émission de lundi, il y a ici Caracalla Dance School au Liban qui donne des cours en ligne pour leurs élèves. Il y a aussi des chanteurs qui font des concerts de leur balcon en Mm. Italie. J'ai vu sur les réseaux sociaux Chiara Ferragni et son Mm. mari chanter à leurs voisins et Andrea Bocelli devant Duomo di Milano, que je pense que tout le monde a vu. Ouais. Oui. Et il y a même une chanteuse libanaise qui a chanté devant l'hôpital d'Abi Khalili pour remercier les médecins. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Mm. Donc, je pense que c'est temps de se dire au revoir. Ah, déjà. Savannah, je suis très ravie. Je Mm. suis très ravie d'avoir fait ça avec toi aujourd'hui et Moi aussi. après un an. Mm. J'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera ensemble, face à Oui. face sur les réseaux sociaux. Mm. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté. Et n'oubliez pas, demain, il y a aussi une émission spéciale confinement sur la Web TV GNFM à 16 heures avec Maurice Ali, professeur de SVT pour le brevet libanais, mais aussi Salou, proviseur adjoint du drame libanais au lycée franco-libanais. Merci à tous. Au revoir. Hold up. Shit.